regarde le ciel et tu verras combien Dieu est grand. Regarde le ciel et tu verras combien Dieu est grand. Regarde les étoiles dans le ciel et tu verras sa grandeur. Regarde les étoiles dans le ciel et tu verras sa grandeur. Et prends courage, ne faiblis pas. Quel que soit le problème qu'il a, alors qu'il écoute ce message, il suit ce message. Que ton onction travaille et résout ce problème. Nous résistons à toute œuvre de l'ennemi. Nous rendons inefficace toute opération diabolique en ces lieux. Nous anéantissons le programme des sorciers et tout agent de diable. Nous proclamons la libération de ton peuple par la puissance du Saint-Esprit. Nous proclamons, Seigneur, l'action du Saint-Esprit en ces lieux. Nous proclamons ta gloire et ton règne. Seigneur, prends ce temps et glorifie-toi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles et nous allons lire la parole dans le livre d'Exode. Exode chapitre 35, le verset 30 à 35. Exode chapitre 35, verset 30 à 35. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Besalaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Si c'est votre Bible, soulignez de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions. Soulignez, il l'a rendu capable et de faire des inventions, de travailler l'or, travailler l'argent et l'airain. 33. De graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dieu, de Dan. Le verset 35. Il les a remplis d'intelligence. Remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture.
sortes, dans tous les ouvrages de sculpture et d'art. Ili watumike katika kazi kila aina. Pour broder. Ya mwenye kuchora mawe na kazi ya werevu. Pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Ya mwenye kuchora mawe na kazi ya werevu na ya mwenye kutia taraza katika nyuzi za rangi za samawi na za rangi za zambarau na nyekundu na kitani nzuri na ya mwenye kufuma nguo ya hao wafanyao kazi yoyote na ya wenye kuvumbua kazi za werevu. Amen. Alléluia. Amen. Faire toutes sortes de travaux et des inventions. Kufanya kazi za aina nyingi na kazi za kutunga. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Tunaweza kumshangilia Bwana. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Saint-Esprit? Tunaweza kumshangilia Roho Mtakatifu. Alléluia. Merci. Amen. Reprenez vos places de miracle ce matin. Mukae kwenye nafasi zenu za miujiza asubuhi ya leo. Le matin d'aujourd'hui, Asubuhi ya leo, dans cet enseignement que je suis en train de donner sur comprendre la nature, la personne et les œuvres du Saint-Esprit, katika asubuhi ya leo katika haya mafundisho ambayo niko napana kuhusu hali comprendre la nature, kuelewa hali, la personne nafsi et les œuvres du na Saint-Esprit. kazi ya Roho Mtakatifu. Mon sous-thème de ce matin s'intitule La richesse du Saint-Esprit. Na mada yetu ndogo asubuhi ya leo inasema utajiri wa Roho Mtakatifu. La richesse du Saint-Esprit. Utajiri wa Roho Mtakatifu. Ou même on peut le mettre au pluriel, les richesses du Saint-Esprit. Hata tunaweza kuitia kwa wingi utajiri wa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendo katika Bwana, beaucoup de gens watu wengi ont réduit le Saint-Esprit wamemfanya Roho Mtakatifu juste à une influence. Kuwa tu mshawishi. Ils pensent que le Saint-Esprit, wanawaza kwamba Roho Mtakatifu c'est juste une force, une puissance. ni nguvu tu na ni uwezo tu. Ils ont réduit le Saint-Esprit juste à ce genre de fourmis que l'on ressent sur ce corps, leur corps. Wamemfanya Roho Mtakatifu kama vile ile vitu hisia ambayo mtu anasikia kwenye mwili wake. Et pourtant, ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Ijapokuwa sio hiyo Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Au courant de la semaine, katika wiki nous avons vu tumeona que le Saint-Esprit, ya kwamba Roho Mtakatifu en tant que la troisième personne de la divinité, kama vile nafsi ya tatu katika uungu, le Saint-Esprit est une personne. Roho Mtakatifu ni nafsi. Nous avons prouvé pourquoi il a la personnalité. Tulisema kwa nini anakuwa na nafsi. Nous avons démontré aussi que le Saint-Esprit est Dieu. Tulionyesha ya kwamba Roho Mtakatifu pia ni Mungu. Parce qu'il a tous les attributs divins. Kwa kuwa na hali zote za kimungu. Et toutes les œuvres de Dieu, il le réalise. Na kazi zote ambazo Mungu anafanya yeye pia anaifanya. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Le Saint-Esprit est Dieu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Réduire le Saint-Esprit kumfanya Roho Mtakatifu juste au fait de parler en langue, kwa hali tu ya kunena kwa lugha, non, le réduire ou diminuer sa capacité. Ni kumfanya mdogo katika uwezo wake. Le Saint-Esprit agit au-delà de parler en langue. Roho Mtakatifu anatenda zaidi ya kunena kwa lugha. Amen. Ce matin, asubuhi ya leo, j'aimerais te parler des richesses du Saint-Esprit. Natafuta kuzungumzia kuhusu utajiri wa Roho Mtakatifu. Lorsque l'on parle du Saint-Esprit, wakati wanapozungumza kuhusu Roho Mtakatifu, beaucoup de gens pensent que c'est juste le parler en langue. Watu wengi wanawaza kwamba ni kunena kwa lugha tu. Hapana. C'est vrai que le Saint-Esprit nous aide aussi, nous amène à parler en langue. Ni kweli Roho Mtakatifu anatusukuma kunena kwa lugha. C'est une des œuvres du Saint-Esprit dans la vie. Ni mojawapo ya kazi ya Roho Mtakatifu. Mais le Saint-Esprit peut faire plus dans ta vie. Lakini Roho Mtakatifu anaweza kufanya zaidi ndani ya maisha yako. Et lorsque tu comprends cela, na wakati
utakapoelewa hiyo, il va t'amener dans de grandes dimensions. atakupeleka katika viwango vikubwa. Et je proclame ce matin, Na natangaza asubuhi ya leo, au travers de ce message, kupitia ujumbe huu, et après ce message, na baada kisha ujumbe huu, tu ne demeureras plus le même. hautabaki tena yule yule, Parce que tu auras la révélation du kwa Saint-Esprit kuwa utapokea ufunuo wa Roho tel Mtakatifu que tu n'as l'as jamais reçu. kisa hujawahi kuipokea. Et le Saint-Esprit va t'amener Na Roho Mtakatifu atakupeleka dans de grandes dimensions avec katika lui. viwango vikubwa pamoja naye. Parce que je dis ce matin, Kwa kuwa nasema asubuhi ya et leo, le Saint-Esprit a mis à mon cœur de te le dire, na Roho Mtakatifu alimeitia ndani ya moyo wangu nikwambie que le Saint-Esprit ya kwamba Roho Mtakatifu est la clé de ta destinée. yeye ni funguo ya ujio Est-ce wako. que tu peux le répéter? Le Saint-Esprit est la clé de ma Unaweza destinée. kurudia, Roho Mtakatifu ni funguo ya ujio wangu. Le Saint-Esprit est la clé de ma destinée. Roho Mtakatifu ni funguo ya ujio wangu. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana Jésus-Christ, Yesu Kristo, nous l'avons vu hier, tumeiona jana, il ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit. angeliweza kufanya jambo lolote bila Roho Mtakatifu. Tout dans la vie de Jésus était conditionné par le Saint-Esprit. Yote ndani ya maisha ya Yesu Kristo ilikuwa inashurutishwa na Roho Mtakatifu. Dès la conception, Toka kuzaliwa kwake, sa croissance, kukomaa kwake, son ministère, huduma yake, tout ce qu'il a fait, yote ambayo ameifanya, sa mort, kufa kwake, sa résurrection, ufufuko wake, la façon dont il est monté au ciel, jinsi alivyopanda mbinguni, et même tout héritage qu'il a donné à son église, hata urithi wote ambao aliupatia kanisa lake c'est par l'Esprit. ni kupitia Roho Mtakatifu. Jésus Yesu ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit. angeliweza kufanya lolote bila Roho Mtakatifu. Pourquoi est-ce que toi, Kwa nini wewe tu peux vivre sans le Saint-Esprit? unaweza kuishi bila Roho Mtakatifu? Jésus Yesu a interdit alikataza ses apôtres mitume wake de quitter Jérusalem kutoka Yerusalemu jusqu'à ce que la promesse du Saint-Esprit soit accomplie dans leur vie. mpaka ahadi ya Roho Mtakatifu ipate kutimilika ndani ya maisha yao. Alléluia. Amen. Dans Luc 24, Katika Luka 24 verset 49. mstari wa 19. Luc 24, Luka 24 verset 49. mstari wa 19. Luc 24, verset 29. 49, pardon. Jésus dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Yesu akasema, tazameni nitatuma juu yenu yale ambayo baba yangu aliwaahidi. Mais vous, Lakini nyinyi restez dans la ville mubaki katika mji jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. mpaka mtakapovikwa na nguvu za juu. Alléluia. Amen. Il leur a interdit de sortir de Jérusalem. Aliwakataza kutoka Yerusalemu. N'allez pas et ne faites rien Musitoke na musifanye lolote jusqu'à ce que la promesse, mpaka ahadi du Saint-Esprit ahadi ya Roho Mtakatifu se réalise dans votre vie. itatimilika ndani ya maisha yenu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui donne de la valeur à ta destinée, Yale ambayo yanapana thamani kwa ujio wako c'est ta rencontre avec le ni Saint-Esprit. kukutana yako pamoja na Roho Mtakatifu. Je le répète, ce qui donne la valeur à ta destinée, Narudilia, yale ambayo yanaleta thamani katika ujio wako c'est ta rencontre avec le ni Saint-Esprit. kukutanana yako na Roho Mtakatifu. Tu peux être un président, Unaweza kuwa rais, tu peux être un professeur, unaweza kuwa mwalimu, tu peux être un ministre, unaweza kuwa waziri, tu peux être un directeur, unaweza kuwa director, tu peux être, je ne sais pas moi, un commerçant, unaweza kuwa mfanyabiashara, entrepreneur, unaweza kuwa mwenye kufanyisha kazi, ingénieur. engineer. Je ne sais pas quelle est ta fonction, Sijue kazi gani unaifanya, mais tant que tu n'as pas rencontré le Saint-Esprit, kama tu gisi hauyakutana na Roho la Mtakatifu. Bible dit, Biblia inasema et il t'appelle inakuita un homme animal. mtu nyama, Pour que ili nafsi, l'homme ili mwanadamu puisse quitter l'état d'animal apate kutoka katika hali ya
ya unyama, qu'il devienne un homme normal, apate kuwa mtu kawaida selon la pensée de Dieu. kulingana na wazo la Mungu. Il doit rencontrer le Ni Saint-Esprit. sharti ya kutana na Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu redéfinit la raison de ton existence. anakuwa analeta tafsiri mpya kwa ajili ya kuishi kwako. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu redéfinit la raison de ton existence. analeta tafsiri mpya kwa ajili ya kuishi kwako. Sans le Saint-Esprit, bila Roho Mtakatifu tu peux te confondre à n'importe quoi. unaweza kufananishwa na kila kitu kile. Tu peux oublier que tu es une femme mariée. Unaweza sababu kwamba wewe ni mwanamke mwenye kuwa ndani ya ndoa. Et tu te comportes comme une prostituée. Unakuwa naishi kama vile kahaba. Sans le Saint-Esprit, bila Roho Mtakatifu tu peux oublier unaweza sababu que toi tu es une grande autorité au travail. Kwamba wewe uko mtu mkubwa kwenye kazi. Et que tu sois derrière tes secrétaires. Na unaanza kufuatana na wale waandishi wako. Sans le Saint-Esprit, bila Roho Mtakatifu tu peux te réduire à un niveau très bas. Unaweza kujishusha kwa kiwango kia chini sana. Un grand papa, baba mzima, que une petite fille de 15 ans commence à t'appeler bébé. Na mtoto mdogo wa miaka 15 anaanza kuita bébé. Seul le Saint-Esprit Roho Mtakatifu tu peut t'aider anaweza kusaidia à redéfinir la raison de ton existence. Ufanyike tena sababu ya kuishi yako. Si tu ne rencontres pas le Saint-Esprit, kama kutana na Roho Mtakatifu, tu peux penser unaweza waza que ce que tu es en train de faire c'est normal. ya kwamba yale ambayo uko unafanya ni kawaida. Et pourtant ce n'est pas normal. Japokuwa sio kawaida. Tu peux penser unaweza waza kwamba que c'est cette façon-là que tu devrais vivre. ya kwamba vile ndio unapaswa kuishi. Et pourtant tu ne devrais pas vivre comme cela. Japokuwa ungelipaswa kuishi hivyo. C'est seul le Saint-Esprit ni Roho Mtakatifu tu qui va te ramener atakurudisha à la vraie raison de ton existence. kwa sababu ya kweli ya kuwa kwako. Pour que tu comprennes ili upate kuelewa que tu n'es pas un animal, ya kwamba wewe si nyama, que tu ne dois pas vivre comme n'importe qui, huwezi kuishi kama kila mtu yote ule pour faire n'importe quoi. ili kufanya kila kitu. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu va t'aider atakusaidia à redéfinir ya kufanyika tena la raison de ton existence. sababu ya kuishi kwako. Amen. Tu comprendras pourquoi tu es un papa. Utaelewa kwa nini wewe ni baba. Tu comprendras pourquoi tu es un mari. Utaelewa kwa nini wewe ni mume. Tu comprendras pourquoi tu es une femme de quelqu'un. Utaelewa kwa nini wewe ni mke wa mtu. Tu comprendras pourquoi tu es un enfant de quelqu'un. Utaelewa kwa nini wewe ni mwana wa mtu. Alléluia. Amen. Il y avait une femme kulikuwa mwanamke mmoja qui tapait son mari. alikuwa anapiga bwana yake. Faites ça. Qui cognait son mari. Alikuwa anamzibula bwana yake. Elle était très forte. Alikuwa na nguvu mingi. Et le mari avait peur de sa femme. Na bwana alikuwa anamwogopa sana mke wake. Parce que chaque fois qu'il rentrait, kwa kila wakati alikuwa anarudia kunyumba, il était bien accueilli. Alikuwa anakaribishwa vizuri. Par des coups. Kwa mangumi. Lorsqu'il venait en retard, wakati alikuwa anafika tu nyuma, il savait qu'il aura des coups. Alikuwa anajua kama atapigwa. Mais malgré cela, lakini haijalishi hiyo, il venait toujours en retard. Alikuwa anakuja tu nyuma. Il va boire. Anaenda kunywa pombe. Il revient en retard. Anakuja nyuma. On l'accueille par des coups. Wanamkaribisha na mangumi. Mais cela ne va pas l'empêcher demain encore de venir en retard pour avoir encore des coups. Lakini haitamzuia kesho tena kuja nyuma ili apate kupokea tena mangumi. Et un jour, na siku moja, cette femme huyo mwanamke a rencontré Jésus. Akakutana na Yesu. On lui a prêché l'évangile. Wakamhubiri injili. Et on lui a dit, na wakamwambia, la femme mwanamke doit se soumettre à son mari. ni sharti anyenyekee mbele ya mume wake. Alléluia. Amen. Et cette femme na huyo mwanamke a commencé akaanza à respecter son mari kumheshimu mume wake et à se soumettre. na kushuka mbele yake. La première fois que le monsieur est venu en retard, siku ya kwanza ambayo bwana alirudi nyuma, et il s'attendait au coup, alikuwa anajingojea kwenye makofi. On lui dit karibu papa. On l'approche dans la maison. Ah, surprise. C'est quoi? Hii ni nini?
Alléluia. Amen. Le lendemain, Kesho il revient encore en retard. anakuja tena nyuma. Il sait qu'on va lui verser de l'eau. Anajua kwamba atamwangia maji. Mais non, karibu papa. On l'approche, approchez papa. Chakula karibu sana. Approchez, la table est prête. Il va parler à ses amis. Akaenda kuongea na rafiki zake. Je ne comprends plus ce qui se passe dans cette maison. Sielewe tena nini kupitika ndani ya nyumba hii. Ma femme, je ne sais plus ce qui lui arrive. Sijue nini imetokea kwa mke wangu. Les amis lui disent. Marafiki wakamwambia. Anataka kuua sasa. Elle veut te tuer maintenant. Comment il a changé comme ça? Namna gani amebadilika hivyo? C'est que ni kusema elle veut te tuer. Anataka kukuua. Il faut faire attention. Fanya hangi. Maintenant le monsieur était dans ses gardes. Huyo ule bwana akaanza kujichunga sasa. On lui amène à manger. Banamuletea chakula. Mange d'abord toi. Wewe kula kwanza. Il n'y a aucun jour qu'il avait dit à la femme mange d'abord. Hakuna siku nyali mwambiaka mwanamke kula kwanza. La femme se met. Mwanamke anaikala. Elle mange. Anakula. Et puis alors lui aussi il mange. Hapo sasa naye anakula. Et puis il lui pose la question. Na kisha anaswali. Mais qu'est-ce qui se passe? Nini ambayo haiendeki? Tu étais où aujourd'hui? Ulikuwa wapi leo? La femme lui dit. Mke akamwambia. J'étais à l'église. Nilikuwa kanisani. À tel endroit. Mahali fulani. On nous a parlé ceci ou cela. Walituzungumzia hii na ile. Monsieur est parti dire à ses amis. Ndugu akaenda kuambia marafiki zake. Il paraît que ma femme a commencé à prier. Aseme mke wangu alishaanza omba. Et il va dans une église. Na anaenda katika kanisa moja. Peut-être c'est ce qui a fait qu'il commence à changer. Wenda ile ndio nafanya kwamba aanze kubadilika. Je lui dis Rafiki akamwambia hapana. Fais attention. Fanya hange. Peut-être là on lui a préparé un autre mari. Na hapo wenda kule washamtarisha mume mwingine. Alors ils font semblant. Na wanafanya kana kwamba. Ils cherchent maintenant comment t'éliminer. Uko natafuta namna gani ya kukuondoa. Maintenant le monsieur a dit OK. Sasa huyo mume akasema sawa. Je vais voir si réellement cet homme prie et cette femme a commencé à prier réellement. Ndatafuta kujua kama mwanamke kweli alishaanza kuomba kabisa kweli. Et ce jour-là, na hiyo siku après le travail, kisha kazi, il est parti se saouler. Akaenda lewa. Et il avait un programme. Na alikuwa na mpango pour sa femme. Kwa ajili ya mke wake. Lorsqu'il est rentré chez lui, wakati aliporudi kwake, la femme l'accueille. Mke anamkaribisha. Karibu papa. Approchez papa. Il passe. Anapita. Il n'y a pas à manger ici. Hakuna chakula hapa. Un instant on t'amène la nourriture. Muda kidogo nitakuletea chakula baba. On amène la nourriture. Banaleta chakula. Il commence à jauger la sauce. Anaanza kuangalia supu gizi ilivyo. Vous savez, il y a des hommes qui sont comme cela aussi. Unajua kuna wanaume ambao wanakuwa hivyo. Iko na pima supu wanaiangalia. Ndio sauce ya yeye. Ça c'est quel genre de sauce ça? C'était bien préparé. Ilipigiwa vizuri. Mais lui commence à montrer que non, il n'y a rien d'ailleurs. Il n'y a pas assez de tomates, il n'y a pas assez de l'huile. Lakini yeye akaanza kutukana chakula, sema haikupigwa vizuri, hamuna tomate za kutosha, mafuta iko kidogo sana. La femme lui dit, mke akamwambia, mon cher, si tu n'as pas faim, kama hauna njala, tu peux laisser cette nourriture. Unaweza acha ile chakula. Les enfants vont le manger demain. Watoto watakula kesho. Hey, tu n'as pas honte? Hauna haya? Et tu me parles comme ça? Unanijibia hivyo? Cette nourriture c'était pour les enfants ou pour moi? Hii chakula ilikuwa kwa ajili ya watoto wala kwa ajili yangu? Il prend l'assiette. Anakamata sahani. Il la jette sur la femme. Anamwangia mwanamke, anamtupia mwanamke. Comment tu jettes cette nourriture? Kwa nini unatupa hii chakula? Mais même les enfants pouvaient manger ça, non? Hata watoto wangelikula. Maintenant toi tu honores les enfants plus que moi. Hapo unaanza kuheshimu watoto kunishinda. Il s'est levé. Akasimama. Il a attaqué la femme. Akaanza kumshambulia mwanamke. Il lui donne une gifle. Anampiga kofi. Pour voir. Kuangalia. Il n'y a pas de réaction. Hakuna mwanamke afanye kitu. Il donne une deuxième. Anampiga kofi ya pili. Mais papi, qu'est-ce qui se passe? Baba papi, nini haiendeki? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu me tapes? Nini haiendeki? Kwa nini? Il comprend que maintenant on commence à lui poser des questions. Anaelewa kwamba wanaanza kumswali. Il donne un coup. Anapiga ngumi. La femme. Bibi anashuka.
elle commence à se protéger. Anaanza kujikinga, anaanza kujilinda. Mais la femme ne remet pas. Lakini bibi hamrudishi. Il donne un autre. Anampiga tena ngumi La nyingine. femme appelle Yesu. Bibi anaita Yesu. Ah, elle est quoi faible. Ah, elle est devenue faible. Monsieur a tapé cette femme. Mume akapiga yule mwanamke. Pour récupérer tous les coups qu'elle avait reçus avant. Ili kujilipishia zile mangumi zote ambazo alizipokeaka. Et la femme pleurait. Na mke alikuwa analia. Et il a demandé à Jésus. Na kaambia Yesu. Seigneur, Bwana, ce n'est pas que je manque de force. haiko kusema mimi nakosa nguvu. Si je l'ai laissé aujourd'hui, Kama nilimwacha leo, c'est à cause de toi, Seigneur. ni kwa ajili yako tu Bwana. Alléluia. Amen. Monsieur était parti dormir. Bwana akaenda kulala. Il a laissé sa femme en train de pleurer. Akacha mke wake konalia. Première fois, il a fait pleurer sa femme avec des coups. Ya kwanza toka biko pamoja analilisha mke wake na mangumi. Et la femme est restée au salon en train de pleurer. Na mke kabaki kwenye salon iko nalia. Seigneur, vraiment tu permets qu'on me tape comme ça? Bwana unaruhusu kabisa nipigiwe hivi? Merci. Accent. Il est rentré au lit. Akaenda kwenye kitanda. Le matin, Asubuhi la femme se lève. mke analamuka. Elle veut aller à l'église. Anataka kwenda kanisani. Le monsieur l'appelle. Bwana anamuita. Tu veux aller où? Unataka kwenda wapi? Elle dit non, papa, j'ai... Quoi? Baba nini? Je voudrais aller à l'église. Nilitaka niende kanisani. Attends-moi là-bas. Nichunge pale. Je vais voir ce mari-là, ton nouveau mari-là de pasteur. Nataka niende muone ule bwana wako mpya ule mchungaji. Tu te lèves le matin. Unalamuka asubuhi. Tu me laisses ici, toi, tu veux partir à l'église. Unaniacha hapa wewe unataka kwenda kanisani. Allez, on y va. Allez, twende pamoja. La femme dit ça y est. Akasema basi. Ina hivi. Ils sont partis à l'église. Wakaenda kanisani. Le monsieur était là au coin. Mume alikuwa dekala kule kumwisho. Il regardait seulement les choses comme si il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Alikuwa anaangalia tu vitu kama vile hajui vile viko vinapitika. Et la femme là où elle était assise, Na mke mali ambaye alikuwa anaikala. elle se disait, elle ne comprenait pas, elle ne savait pas ce qui s'est passé dans son mari et ce qui allait arriver après. Akujua nini kunapitika ndani ya moyo wa mume wake na nini itatokea nyuma. Après le culte, il a vu le pasteur. Na kisha ibada akamwona mchungaji. Il dit, pasteur, je suis venu avec mon mari. Kasema mchungaji, nilikia na mume wangu. Et qu'est-ce qui se passe? Nini ilitokea? Il lui a raconté tout ce qui s'est passé la nuit et le matin. Akamwelezea yote ambayo ilipitika busiku na asubuhi. Ah, ok. Sawa. Le pasteur est parti saluer ce monsieur. Mchungaji akaenda kumsalimia huyo bwana. Ah, approchez papa. Karibu baba. C'est bien comme vous êtes venu à l'église. Ni mzuri vile umekuja kanisani. Nous sommes contents de vous voir. Tunafurahi kukuona. Quelle nouvelle? Habari ziko je? Le monsieur lui dit, huyo mtu akamwambia, pasteur, vous me connaissez? Mchungaji unanijua? Je suis le mari de cette femme-là. Niko mume wa ule mke. Aujourd'hui, leo, moi aussi, mimi pia, je suis venu recevoir Jésus. Nimekuja kupokea Yesu. J'ai compris nimeelewa que cette femme ya kwamba huyu mke prie réellement. anaomba Je kikamilifu. pensais qu'elle allait me tuer. Nilikuwa nawaza kwamba ataniua. Mais maintenant je comprends Lakini sasa naelewa qu'elle est réellement convertie. ya kwamba ameokoka kweli Et à kweli. cause de cela, Na kwa sababu ya hiyo, moi aussi je viens me convertir. na mimi pia nakuja nipokee wokovu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu pouvais bien acclamer que ça. Mpendo katika Bwana, ungeshangilia vizuri kushinda hiyo. Tu peux amener les gens à Christ sans la prédication. Unaweza kuwaleta watu kwa Kristo bila kuwahubiri. Au travers de ton comportement qui est changé. Kupitia mwenendo wako tu ambao umebadilika. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Na hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Cette femme qui cognait toujours son mari. Huyo mwanamke ambaye alikuwa anapiga kila siku mume wake. Elle n'avait jamais compris la position qu'elle devrait occuper dans son foyer. Alikuwa hajue nafasi yake ndani ya nyumba. Mais lorsque le Saint-Esprit est entré dans sa vie, lakini Roho Mtakatifu alipoingia ndani ya maisha yake, il a aidé à prendre et à occuper bien sa position. Akamsaidia kujiweka kwa nafasi yake ndani ya nyumba. Le Saint-Esprit a redéfini la raison de son existence. Roho Mtakatifu akaleta tafsiri mpya kwa sababu ya kuishi kwake.
Je prie qu'il le fasse aussi dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, je disais dans la semaine, est un trésor qui a une valeur inestimable. Jésus-Christ, lorsqu'il a laissé l'héritage à ses apôtres, il ne leur a pas laissé autre chose. Alléluia. Amen. Chaque parent cherche un bon héritage pour ses enfants. Et chaque parent, avant sa mort, il s'arrange pour qu'il lègue quelque chose. Il prépare l'avenir de ses enfants. Il laisse un héritage. Alléluia. Amen. Et les parents laissent des maisons. Ils laissent des plantations. Ils laissent des comptes bancaires. Ils laissent des véhicules. Ils laissent des entreprises. Alléluia. Amen. Pour assurer l'avenir de leurs enfants. Mais beaucoup d'enfants détruisent leur héritage. Et leur avenir après est incertain. Mais Jésus-Christ, en tant qu'un bon parent, il a aussi pensé à laisser un héritage. Et l'héritage qu'il a laissé n'était pas un héritage de maison. Ce n'était pas l'argent. Alléluia. Amen. Mais Jésus, l'héritage qu'il a donné à ses disciples, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il savait, avec le Saint-Esprit, on peut avoir plus. Grâce au Saint-Esprit, vous pouvez avoir des maisons. Vous pouvez avoir de l'argent. Vous pouvez tout faire avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, on a vu vendredi, les magiciens, Simon le magicien a désiré le pouvoir du Saint-Esprit. Il avait compris que le pouvoir du Saint-Esprit était plus que le pouvoir de sa magie. Or, les hommes dans ce monde, ils cherchent la sécurité dans la magie, la sorcellerie, dans les sciences occultes, dans les fétiches. Ils cherchent à être sécurisés. Mais ces gens-là même qui sont là-bas, ils comprennent que cela a une limite. Simon le magicien a désiré acheter avec l'argent ce qu'il n'avait pas. Il avait le pouvoir de la magie, mais quand il a vu Pierre poser les mains sur les gens et recevoir le Saint-Esprit, il a proposé, je vous donne de l'argent et vous me transférez aussi ce pouvoir pour que moi aussi je commence à imposer aux gens les mains et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Oh, Simon a compris que le Saint-Esprit était plus que la magie qu'il faisait. Et toi qui as le Saint-Esprit, tu n'arrives pas à l'exploiter convenablement. C'est pourquoi ce matin, le Saint-Esprit veut que nous puissions découvrir certaines richesses qu'il a.
Alléluia. Amen. Si Simon pouvait dépenser son argent, il était prêt à manquer, à perdre son argent pour avoir la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, toi qui as déjà le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit ne peut pas t'aider à avoir l'argent? Alléluia. Amen. Voyons ce que Dieu a fait dans la vie de Besalaël. Revenons dans ce passage. Exode 35, verset 3. Moïse parle à Israël. Et il leur dit, Dieu, sachez Israël, sachez que Dieu a choisi Besalaël. Besalaël était un artiste. C'était un artiste. Alléluia. Amen. Besalaël, comme le nom l'indique, la signification de son nom c'est à l'abri, à l'ombre. À l'abri de Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un qui est à l'abri de Dieu. Qui est sous l'ombre de Dieu. Parce que tu es parti dans l'ombre de Dieu. Tu n'es pas parti dans l'ombre des fétiches. Mais tu es parti chercher Dieu. Tu as compris que sans Dieu, tu n'as pas de raison d'être. Dieu avait choisi Besalaël. Comme aussi Dieu t'a choisi du millier de gens de ta famille, du millier de gens de ton époque, du millier de gens avec qui tu as étudié. Alléluia. Amen. J'ai des gens avec qui nous avons commencé les études. Si tu les rencontres, tu vas penser que c'est mon grand-père. Oh, Dieu est merveilleux. Il m'a choisi. Est-ce que toi aussi tu sais que Dieu t'a choisi? Si Dieu t'a choisi, il t'a choisi pour une cause. Et cette cause doit s'accomplir. C'est pourquoi tu ne dois pas vivre n'importe comment. Dieu t'a choisi pour une cause. Dieu a choisi Besalaël. Voyez le verset 31. Dieu dit, Moïse dit, Dieu l'a rempli de l'esprit. De quel esprit? De l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit ici? Les gens prient le matin. Seigneur, je vais te montrer qu'est-ce que la plénitude du Saint-Esprit peut amener dans ta vie. Alléluia. Amen. Cet esprit de Dieu, Moïse l'appelle aussi, c'est quel esprit? C'est l'esprit de sagesse. Alléluia. Amen. Pour déceler, donner des solutions là où il y a des problèmes. Des choses incompréhensibles. Lorsque toi tu as cet esprit, tu peux libérer. Tu peux déceler. Tu peux donner la sagesse. Tu peux donner la solution. L'esprit de Dieu est un esprit de sagesse. Est un esprit de solution. L'esprit d'intelligence. Oh, mais si comprenez que l'esprit de Dieu je ne connais pas. n'est pas un esprit de bouche trou.
haiko roho wa kinywa tu, wa mkinywa tu. Allons-y comme cela. L'esprit de Dieu, c'est un esprit de sagesse et puis d'intelligence. Oh non, il n'est pas tellement ma point à bas grand. On a déjà ma point à... J'ai reçu les cotes des jeunes, les cotes des grands. 50%. Tu as eu ton diplôme avec combien de pourcents? 50. Makumitano. Chétan, vraiment, il confond les gens. Oh non, il dit ma point à grand jeune, ma jeune ngapi 50. On a pognoké à chupuchu pour ça, mais ma grand jeune, non. Satan est en train de confondre les gens. Tu l'esprit d'intelligence. Alléluia. Amen. Daniel était intelligent. La Bible dit 10 fois plus que les jeunes de son époque. Daniel alikuwa na akili. Biblia inasema mara 10 zaidi ya vijana wa wakati wake. Et le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu lui a donné cette intelligence. Alimpatia hiyo akili. Il jeûnait et il priait. Alikuwa naomba na alikuwa nafunga. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit l'a rendu capable. Na Roho Mtakatifu akampatia uwezo d'avoir une bonne compréhension. Ya kuelewa vitu mzuri. D'avoir de grandes connaissances. Ya kuwa na ujuzi mkubwa. De langues. Na ya lugha. Et de sciences. Na siansa. Vous avez lu ça dans dans Daniel chapitre 1er. Muisome katika Daniel sura ya kwanza. Vous n'allez pas balancer, ils vont lire seulement ça chez eux à la maison. Tasomeka kwenye nyumba. Alléluia. Amen. Il était plus intelligent. Alikuwa na akili kushinda wote. À cause de l'esprit qui était à lui. Kwa sababu tu ya roho ambayo alikuwa ndani yake. Et il l'appelle l'esprit supérieur. Na namuita roho mkubwa. Dans le chapitre 5, il appelle l'esprit supérieur. Katika sura 5 anamuita roho mkubwa. Cet esprit d'intelligence. Roho wa akili. Daniel a compris que c'est un esprit supérieur. Daniel akaelewa kwamba ni roho ambayo iko kubwa sana. Et lorsque tu as cet esprit supérieur, il va t'amener aussi dans la supériorité. Na wakati unakuwa na roho mkubwa atakupeleka katika ukubwa. Tu ne seras pas toujours derrière les gens. Non, le Saint-Esprit va t'élever. Hautakuwa kila siku nyuma ya watu, hapana. Roho Mtakatifu atakuinua. Il est plus qu'un ascenseur. Yeye ni zaidi ya ascenseur. Il va t'élever. Atakuinua. Je prie que le Saint-Esprit t'élève. Naomba ya kwamba Roho Mtakatifu akuinue. Qui te donne l'intelligence. Akupatie akili. Pour faire des choses. Ili upate kufanya vitu. De travailler. Ya kutumika. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on doit travailler. Wakati mtu anakuwa na Roho Mtakatifu ni sharti atumike. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ici? Kuna mtu ambaye ananielewa mali hapa? Dieu va tout faire. Non. Mungu atafanya yote. Il y a des choses que Dieu fait. Kuna vitu ambavyo Mungu anafanya. Et il y a des choses qui te lèguent à toi que tu fasses. Kuna vitu ambavyo Mungu anakuachia wewe uvifanye. Ça s'appelle la loi de la délégation. Ni kusema inaitwa sheria ya kuachiana. Et lorsque Dieu t'a délégué quelque chose, Mungu amekuachia vitu fulani, il ne fera pas ce que toi tu peux faire. Hatafanya yale ambayo wewe unabidi ufanye. Dieu fera ce que toi tu ne peux pas faire. Mungu atafanya yale ambayo wewe hauwezi kufanya. Amen. Amen. Tout ce que tu peux faire, yote ambayo unaweza kufanya, tout ce que toi tu peux faire, yote ambayo wewe unaweza kufanya, il te laisse le faire. Anakuachilia uifanye. Et ce que toi tu ne peux pas faire, na yale ambayo wewe hauwezi kufanya, alors laisse Dieu le faire. Hapo acha Mungu aifanye. Alléluia. Amen. Il a rendu capable akampatia uwezo cet esprit huyo roho de travailler, ya kutumika. Mais avant cela il dit quoi? Lakini mbele hapa inasema nini? De faire des inventions. Ya kutunga vitu. Des savants. Watu wa akili mingi. Alléluia. Amen. Oh non, c'est simplement les Illuminati. Non, toi aussi. Ni wale watu wa shetani. Hapana, na wewe pia. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est capable de t'aider. Ana uwezo wa kukusaidia. D'ouvrir ton intelligence. Fungua akili yako. Pour que tu fasses des choses. Ili upate kufanya vitu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Il ne faut pas tout donner aux enfants du diable. Msikuwa napatia kila kitu kwa watoto wa shetani. Le Saint-Esprit peut ouvrir ton intelligence jusqu'à ce que toi aussi tu puisses inventer certaines choses. Les gens que l'on cite, que l'on étudie, qu'on écrit dans des livres, ne sont pas différents de toi. Ils n'ont pas 2 ou 3 têtes. Ils ont une tête comme toi. Alléluia. Amen. Donc Dieu t'a rendu aussi capable. Et eux, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais toi, tu as plus qu'eux. Tu as le Saint-Esprit. Tu peux faire plus. Et je dis, tu vas faire plus. Des inventions. De travailler l'or, l'argent, les reins. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des minéraux. Alléluia. Amen. Ingénieur ZDU. Ingénieur ZDU quoi? Ah, elle est là derrière. Papa Alexis. C'est vous qui comprenez trop ces choses. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui disent que quand vous allez même dans les mines, il faut d'abord faire des sacrifices. Mazabiu. Des sacrifices aux démons. Des sacrifices, je ne sais pas moi, pour les idoles des milieux. Pour avoir de l'or. Pour faire un bon travail, que les gens ne meurent pas là-bas. Mais le Saint-Esprit peut t'aider à travailler l'or. Oh, je veux que les gens que le Saint-Esprit élève les gens ici qui vont commencer à travailler l'or. Tu peux travailler dans le mining. Oh non, il n'y a pas l'argent pour le démon. Alléluia. Amen. C'est pourquoi certaines personnes ne veulent pas chercher l'argent. Oh non, nous allons rester comme ça, ces choses-là du diable. Si eux ils sont allés dans les choses du diable, toi tu vas aller dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Si eux ils ont prospéré avec le diable, toi prospère avec Dieu. La Bible dit, chaque peuple marchera au nom de son Dieu. Qui est ton Dieu? Marche au nom de ton Dieu. Travaille au nom de ton Dieu. Aussi eux ils vont avec leur sacrifice, toi aussi fais tes sacrifices à ton Dieu. Alléluia. Amen. Travaillez l'or, l'argent, les reins. 34, le verset suivant, 33. Graver des pierres. Oh. Amen. Alléluia. Travailler le bois. Les menuisiers. Les charpentiers. Ils ont besoin aussi du Saint-Esprit. Tout comme les maçons qui travaillent avec des pierres. Ils ont aussi besoin du Saint-Esprit. Les architectes, ils ont besoin du Saint-Esprit. Et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. On dit qu'il y a 7 formes d'art. N'est-ce pas? Amen. Il y a 7 sortes ou types d'art.
kuna aina 7 ya kuchora. Et ici le Saint-Esprit peut t'aider à exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Na hapa Roho Mtakatifu anaweza kusaidia kufanya kazi yote ya kuchora. Le sport, la communication, la sculpture, je ne sais pas moi, les dessins, tu peux le faire grâce au Saint-Esprit. Yale yote unaweza kuifanya kupitia Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Tu vas parler en langue, c'est bien. Unaweza utasema kwa neno ni mzuri. Mais au-delà de cela, na zaidi ya hiyo, le verset suivant. Mstari unaofuata. Écoute ce que le Saint-Esprit peut faire. Sikiliza yale ambayo Roho Mtakatifu anaweza Il kufanya. lui a accordé aussi les dons de faire quoi? D'enseigner. Naye kamtilia moyoni mwake ili apate kufundisha. Oh, des professeurs d'université, tous les professeurs sont des occultistes, non. Walimu wa university wale wote ni wa shetani, hapana. Tu peux aussi être un professeur éminent grâce au Saint-Esprit. Na wewe unaweza kuwa mwalimu mkubwa kupitia Roho Mtakatifu. Parce que le Saint-Esprit donne, accorde les dons de faire quoi? D'enseigner. Kwa kuwa Roho Mtakatifu anapana karama ya kufundisha. Tu vas enseigner à l'école primaire, tu peux enseigner à l'école secondaire, tu peux aussi enseigner à l'université. Unaweza pia kufundisha kwenye university. Grâce au Saint-Esprit. Kupitia Roho Mtakatifu. Oh, n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué, il n'y a rien de compliqué là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Saint-Esprit? Amen, amen, amen. Amen. Que tu comprennes que tu peux être professeur éminent avec qui? Oh non, il faut que j'entre d'abord dans ce cercle-là, cette loge-là, ou le cercle des grands. Tu n'as pas besoin d'entrer dans ce cercle-là. Tu as besoin seulement d'avoir qui? Le Saint-Esprit. Hauna haja kuingia katika yale mafundisho ya mabaya, una haja tu ya Roho Mtakatifu ili kufanya ile kazi. Oh, si tu ne viens pas chez nous, tu ne pourras pas avancer. Nous allons t'aider à voir la lumière. Moi, je n'ai pas besoin de la lumière, je suis déjà la lumière. Oh, kama hutakuja kwetu hawezi kunani kuendelea, hautapata nuru, ifo kuja kwetu ili uangaziwe. Hapana, mimi sina lazima nuru yenu. Mimi tayari nakuwa na nuru. Mimi ni nuru. Alléluia. J'ai rencontré quelqu'un, un Rosicrucien, qui m'a dit ça. Il m'a dit, pasteur, toi tu es bon, tu es bon. Mais il te manque quelque chose. Déjà, ils savent parler. Et il dit, bon, on va te donner de la lumière. Je lui dis, je n'ai pas besoin de la lumière. Moi, je suis déjà la lumière. Il m'a regardé comme ça. Il n'a jamais reçu cette réponse-là. Qu'on ne t'intimide pas. Alléluia. Amen. Ce que tu as est plus que ce que eux ont. Mais c'est parce que tu ne le connais pas. C'est parce que tu ne l'exploites pas qu'ils t'intimident. Et tu penses que tu dois faire des courbettes derrière eux. Non, ce sont eux qui vont se courber au devant de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il lui a donné le don d'enseigner. Et cela n'est pas seulement à Besalaël, mais aussi à Oliab et à Azimak de la tribu de Dan. Je le dirai aussi à toi aussi. Le Saint-Esprit n'est pas donné seulement à Besalaël, mais il t'est aussi donné. Parce que Jésus a dit cette promesse. C'est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux-là qui croiraient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit aujourd'hui? Cette promesse est pour toi aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit aujourd'hui? Je te proclame, je te promets que le Saint-Esprit est aussi pour toi. Écoute le verset 35. Le verset 35. Il l'a rempli d'intelligence. Alléluia. Amen. Il l'a rempli d'intelligence. Kichwa yangu haiko naelewa upoke akujaze. Ma tête n'est pas en train de comprendre que le Saint-Esprit Sasa vile unayalaka maragi mtumbu, Mungu akuongezea kujaze pia nini?
rempli, quand tu fais remplir les haricots dans ton ventre, que Dieu te comble aussi. Qu'il te remplisse. Qu'il akujaze. Alléluia. Amen. Qu'il te remplisse d'intelligence. Il les a remplis d'intelligence. Amewajaza watu hao akili za moyoni. Pour exécuter tous les ouvrages de la sculpture. Ili watumike katika kazi kila aina. Et d'art. Ya mwenye kuchora mawe. Pour broder et tisser des étoffes. Ah, même les couturiers, les tailleurs, ils ont besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et là à la fin, pour faire toute espèce de quoi? Des travaux. Des travaux. Et d'invention. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas pour des futilités. Ne pense pas que le Saint-Esprit s'arrête seulement à faire ça. Les gens pensent que non. Il est sous l'onction. Tu commences à trembler. Non, c'est pas ça. Le Saint-Esprit ne s'arrête pas seulement à trembler. S'il peut te faire trembler, il te donne aussi l'intelligence. Ne t'arrête pas seulement Rabashaka. Mais au-delà de Rabashaka, il te donne aussi l'intelligence. Qu'il t'aide à faire de grands ouvrages. Alléluia. Amen. Luc était un médecin. Un docteur Dadi, ton collègue. Il a écrit l'évangile de Luc. Et il a écrit aussi le livre des actes des apôtres. C'est lui qui a écrit le livre des actes des apôtres. Il était un médecin. Un médecin et un chercheur. C'était un chercheur. Oh non, ma chercheur. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, tu peux tout faire. Amen. Alléluia. Amen. Je viens ouvrir ton intelligence ce matin. Alléluia. Amen. Et que le Saint-Esprit te donne la capacité de faire plus. Tout ce que les autres font, tu peux aussi le faire. Et tu le feras plus. Plus que. Parce que l'esprit qui est à toi est un esprit supérieur. L'esprit n'est pas inférieur. L'esprit que tu as n'est pas un esprit inférieur. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit inférieur. Tu peux faire la bonne politique grâce au Saint-Esprit. Daniel était un conseiller des rois, pas du roi, des rois. Grâce au Saint-Esprit. Il a conseillé 4 rois successivement. Où il y en a toka, lui il reste. Où il y en a toka, notre appel. On a besoin de ton expertise. Alléluia. Amen. Au point on a voulu le tuer. On le jette dans la fosse au lion. L'esprit supérieur. Parce qu'il avait le Saint-Esprit. Dieu a envoyé les anges. Ils ont fermé toutes les gueules des lions. Le lendemain matin, on attendait à ce qu'on voie que des morceaux des os. Le roi élève la voix et dit: es-tu encore vivant, Daniel? Le roi Daniel lui répond: vis éternellement, roi.
Oui. Ndiyo. Dieu a vu. Mungu aliona. Qu'en moi. Kwamba ndani yangu. En moi. Ndani yangu. Il n'y a pas de mal. Hamuna ubaya. Je vis dans l'intégrité. Naishi katika ukamilifu. Oh, chers politiciens chrétiens. Wafanya siasa wa Kristo. Est-ce que vous vivez dans l'intégrité? Mnaishi katika ukamilifu? Aujourd'hui, on dit 90% des chrétiens et des gens de la population du Congo sont de qui? Des chrétiens. Leo anasema asilimia 90 ya Wakongomani ni wa Kristo. De la présidence, toka kwenye raisi, même chef d'avenue, il est là. Mpaka kwenye wakuu wa avenue, des chrétiens. Ni wa Kristo. Mais qu'est-ce que les chrétiens produisent? Lakini wa Kristo wanafanya nini? On dit oh les chrétiens. Anasema wa Kristo. Faire la politique. Kufanya siasa. C'est un péché. Ni zambi. Car quelqu'un a dit la politique c'est l'art de mentir. Kwa kuwa kuna mtu ambaye alisema siasa ni kudanganya, ni hali ya kudanganya. Non, la politique n'est pas l'art de mentir. Siasa haiko kusema uongo. Oh, tu peux faire la politique. Wewe pia unaweza kufanya siasa. Joseph était un grand politicien. Yusuf alikuwa mwanasiasa mkubwa. Il était premier ministre. Alikuwa waziri mkuu. Il était gouverneur d'Égypte. Alikuwa liwali wa Misri. Alléluia. Amen. Et si on l'a pris comme gouverneur ou premier ministre d'Égypte, kama walimkamata kama waziri mkuu wala liwali wa huko Misri, Pharaon a vu en lui quelque chose qui n'était pas dans d'autres personnes. Farao aliona kitu ndani yake ambayo kikuwa ndani ya watu wengine. Combien de diplômes il a vu? Alikuwa na madiplome ngapi? Je pose la question. Il a lu son CV. Alisoma CV yake. Je pose la question. Niko na swali. Il a étudié dans quelle université? Alisoma katika chuo kikuu gani? Oxford. Mais lorsque Pharaon l'a regardé, lakini wakati Farao alimwangalia, il a vu quoi? Aliona nini? L'Esprit de Dieu. Roho wa Mungu. Et il a dit, na akasema, où trouverons-nous wapi tutamtosha un homme comme celui-ci, mtu kama huyu, en qui réside ambaye ndani yake l'Esprit de Dieu? Munakaa Roho wa Mungu. Alléluia. Amen. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, wakati unakuwa na Roho ya Mungu, tu es différent. Unakuwa tofauti. Les gens doivent te chercher. Watu watakutafuta. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu. Roho ya Mungu. La nouvelle maison que nous occupons, nyumba ya mpya ambayo tuko tunaishi ndani, c'est hier même que madame était en train de me donner les témoignages. Les gens sont en train de passer là-bas. Ni jana ndio mke wangu alikuwa ananipatia ushuhuda. Watu uko napita pale. Pasteur Jess, tu as vu lorsqu'on est arrivé comment là-bas c'était difficile à accéder. Hata mchungaji Jess uliona namna gani pale kabisa ilikuwa vigumu kuingia ndani ya nyumba. Et les gens na watu ne pouvaient pas imaginer hawakuwa na wazia que cette rigole pouvait être libérée. Ya kwamba hiyo mfereji ingeliweza kufunguliwa. Il disait c'est impossible. Alikuwa anasema haiwezekani. Mais lorsqu'on est entré là-bas, lakini wakati tulipoingia pale, j'ai regardé seulement. Niliangalia tu. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Nini tunaweza kufanya mali hapa? Qu'est-ce qu'on peut faire? Nini tunaweza kufanya mali hapa? Qu'est-ce qu'on peut faire? Nini tunaweza kufanya mali hapa? Alors il y a un voisin qui me voyait des fois le matin, je me lève là-bas. Na kuna jirani ambaye kila wakati mara mingi alikuwa ananiona nasimama niko mahali pale. Ndio naye atatoka tu pale, mimi siku mbili tu atatoka. Atateseka tu sawa wenzake. Lui aussi va quitter cet endroit dans 2 jours. Il va aussi souffrir comme les autres. Alléluia. Amen. Mais hier, on m'a donné le témoignage. Lakini jana wakanipatia ushuhuda. Les gens commencent à donner des félicitations. Watu wanaanza kutupatia hongera. Kumbi pale ile fasi ingetengenezwa. C'est que cet endroit-là pouvait être réparé. Ah bon? Watu ni maajabu bwana. C'est formidable. Il reste cet endroit. Congo ekoki kobonga. Congo inaweza kutengemala. No Congo tukakatekate tutu kila mtu auze yeye parti yake aende auzishe sijui hapana. Tunaweza tengeneza Congo. Il faut couper le Congo en morceaux que chacun prenne sa partie. Non, nous pouvons arranger
protéger notre Congo. Que le Saint-Esprit Roho Mtakatifu saisisse les gens et qu'ils comprennent. Que l'intelligence s'ouvre. Que l'intelligence s'ouvre. Et que les gens travaillent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, Joseph a été premier ministre. Non pas parce qu'il avait un grand CV. Au Congo, les gens ont beaucoup de CV. Quand ils vous parlent en français, pour faire passer un article à l'Assemblée, les Français va faire qu'on reste là-bas pendant une semaine pour un article. Mais on peut aller au-delà de cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec ton français. Que tu nous montres ton français par tes actes. Par tes œuvres. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Joseph a donné une solution. Comment conserver la nourriture pendant 7 ans sans que ça puisse se détériorer. Alléluia. Amen. Il a utilisé beaucoup de sciences. Alléluia. Amen. L'agronomie. Agronomie. Un peu de chimie. Chimie kidogo. Et il a utilisé de comptabilité. Hata comptabilité. De calcul. Hesabu. Parce qu'il devrait calculer. On doit mettre des entrepôts. Il a appris aussi l'art de stockage. Il devrait aussi gérer tous ces gens. C'est la gestion des ressources humaines. Oh! Joseph. Il pouvait tout faire avec le Saint-Esprit. Et la Bible dit, Pharaon lui a fait tellement confiance. Et il lui dit, c'est seulement mon trône qui me distinguera de toi. Mais en tout cas, toi, c'est comme s'il était déjà son égal. D'ailleurs, beaucoup de choses qu'on demandait à Pharaon. Pharaon disait, allez chez Joseph. Et Joseph vous dit là quoi faire. Alléluia. Amen. Et Joseph, il n'a pas fait des coups d'état. Il savait ses limites. Oh, il n'a pas dit, non, maintenant c'est moi qui fais tout ici. Il a respecté qui? Pharaon. C'est que beaucoup de gens n'ont pas de loyauté. N'ont pas de loyauté. Quelqu'un te lève. Et puis il dit, hey, boss. C'est moi qui fais tout. Est-ce que tu pouvais tout faire si je ne t'ai pas mis là-bas? Joseph avait l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit aussi de loyauté. Combien de gens sont loyaux ici? Joseph, il était plein d'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme Bezalel. Et je disais, dans l'Ancien Testament, beaucoup de gens n'avaient pas l'esprit en eux.
Watu wengi hawakuwa na roho ndani yao. L'esprit de Dieu n'était pas permanent. Roho wa Mungu hakukuwa na dumu ndani ya watu. Dans l'ancienne alliance. Katika agano la kale. Mais dans la nouvelle alliance, lakini katika agano jipya, l'esprit de Dieu est permanent. Roho wa Mungu anadumu. Puisqu'il est permanent, vile anavyodumu en toi et avec toi, ndani yako na pamoja na wewe, et sur toi, na juu yako, c'est que tu peux faire plus. Ni kusema unaweza kufanya zaidi. Amen. Nous allons accomplir de grandes choses par le Saint-Esprit. Tutatimiza vitu vikubwa kupitia Roho Mtakatifu. Spirituellement. Kiroho. Dans le monde spirituel. Katika ulimwengu wa roho. Dans des dimensions spirituelles avec le Saint-Esprit. Vya kiroho pamoja na Roho Mtakatifu. Mais aussi dans les domaines séculiers. Pia katika viwango vya maisha ya kawaida. Commerçant. Mfanyabiashara, politicien, mfanyasiasa, enseignant, mwalimu, médecin, muganga, professeur, mwalimu. Je ne sais pas moi quelle est ta profession. Sijue kazi yako ni gani. Mais le Saint-Esprit lakini Roho Mtakatifu peut t'aider anaweza kusaidia à faire plus. Kufanya zaidi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Kuna mtu ambaye anaelewa hiyo? Dieu va t'aider. Mungu atakusaidia. Et en cette année tu feras des exploits. Na katika mwaka huu utafanya mambo makubwa. Le Saint-Esprit en toi Roho Mtakatifu ndani yako t'amènera à faire plus. Takupeleka kufanya zaidi. Dis-moi je ferai plus. Niambie ndafanya zaidi. Dis-moi je ferai plus. Niambie ndafanya zaidi. Par la puissance du Saint-Esprit. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Est-ce que tu peux te lever? Unaweza kusimama. Dis à Dieu merci aujourd'hui. Mwambie Mungu asante kwa siku ya leo. Pour son esprit. Kwa ajili ya roho wake. Qui est avec toi. Ambaye yuko pamoja na wewe. Mais qui est aussi en toi. Lakini pia anakuwa ndani yako. Qui est sur toi. Anakuwa juu yako. Qui travaille dans ta vie. Anatumika ndani. Dis à Dieu merci. Mwambie Mungu asante. Pour le Saint-Esprit. Kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Qui t'a donné. Ambaye amekupatia. Non pas pour être comme un petit orphelin. Hapana kuwa kama vile yatima. Mais tu as reçu le Saint-Esprit. Lakini umepokea Roho Mtakatifu. Pour faire de grandes choses. Ili kufanya mambo makubwa. Élève ta voix. Inua sauti yako. Élève ta voix. Inua sauti yako. Élève ta voix. Inua sauti yako. Oh bazodaga. Hallelujah. Lebro rabo siketa. Lego zabo shakata. L'otralo shitekai dogas. Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Merci. Asante. Merci. Asante. Merci Saint-Esprit. Asante Roho Mtakatifu. Pour le programme que tu as pour chacun de nous. Kwa ajili ya mpango. Regarde le ciel.